Bien, bonjour frères et sœurs. Bienvenue de retour dans nos études aux lettres rouges. C'est Parole du Seigneur. Aujourd'hui, on revient dans Matthieu. On revient dans une interaction que Jésus a eue avec les chefs religieux. Tout sur le sujet de la tradition. Et je trouve c'est important de voir ce que Jésus a à dire. Parce que de nos jours, dans notre monde chrétien moderne, on est rapide de juste repousser toute tradition et dire c'est tout mauvais. C'est ça que Jésus a dit. Pas exactement. On va voir justement dans cette interaction qu'est-ce que Jésus a à dire. C'est une grande interaction. Donc on va la couper en deux. On va regarder cette interaction, premièrement, son attaque contre les chefs religieux dans cette vidéo. Et la prochaine fois, on va regarder comment il se tourne vers la foule pour mieux les enseigner. Donc, revenez pour ça aussi. Pour tout de suite, nous voyons, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Donc on voit que ces chefs religieux, pharisiens et scribes, viennent de loin, ils viennent de Jérusalem et il est présentement à Galilée. Il fait un gros détour pour venir attaquer Jésus. Et c'est drôle parce que habituellement, ils ont tendance à passer du mal de lui, mais en secret. C'est rare qu'ils vont vraiment l'attaquer. Et là, ici, ils le font. Ils sont un spécimen pour ça, et tout ça sur le sujet des traditions des anciens. Peut-être vous demandez, c'est quoi ça, la tradition des anciens? Il faut comprendre. Les pharisiens, et les gens avant eux aussi, disaient que Moïse, quand il est descendu de la montagne, il est venu avec la loi de Dieu, écrit pour le peuple. On a l'Exode, les Nombres, Lévitique, Deutéronome, écrit de la part de Dieu. En même temps, il est revenu avec ce qu'eux appellent l'enseignement de la loi orale, qu'il a partagé aux anciens, qu'eux ont partagé à d'autres et à d'autres, de génération en génération. C'est pas la loi. C'est pas ce que Dieu a écrit et clarifié, mais c'est quelque chose qui est venu souvent de bouche à oreille. Ça laisse ajouter à la loi. De toutes sortes de règles et de façons de fonctionner qu'eux ont depuis ce temps-là. Il y a encore de nos jours, ils appellent ça la Mishnah. C'est vraiment des ajouts rabbiniques qui viennent de la tradition, qui nous dit voici comment vivre le sabbat. Pas des choses que la loi dit, que la tradition des anciens nous dit. Et quand on pense de nos jours dans le monde chrétien, on a la même chose. Eux, autrefois, ils faisaient comme ceci, et donc nous le font. Bien sûr, la différence, c'est qu'eux disaient vraiment que ça venait de Dieu. Littéralement, Dieu l'avait partagé à Moïse, que Moïse le verbalise, mais que ce soit partagé seulement de bouche à oreille, jusqu'à ultimement ce soit écrit. Ça, c'est la tradition des anciens, dans laquelle ils parlaient de laver les mains. C'est pas l'hygiène ici. C'est pas comme nous où est-ce qu'on lave nos mains parce qu'on veut pas avoir des microbes et s'empoisonner. Eux, c'était vraiment pour, je veux dire, enlever les souillures spirituelles des païens. Parce que nous, les Romains étaient dans le pays d'Israël, dans ce temps-là. Et donc, quand tu vas te promettre dans la ville, tu pouvais peut-être te toucher un Romain. Venir proche de quelqu'un qui était païen. Et donc te souiller. Juste en cas, quand tu arrives à la maison, tu fais cette tradition. Ils mettaient de l'eau sur le dessus de la main et récitaient quelque chose. L'autre dessus, récitaient quelque chose. Ensuite, le paume et ensuite l'autre paume. Il n'y a pas de savon. C'est pas nettoyer. C'est vraiment l'idée de enlever la souillure spirituelle des païens. Nulle part dans la Bible. Nulle part dans l'Ancien Testament, ça. C'est bien de cette tradition. D'accord? On le voit de nos jours. Différentes branches chrétiennes qui vont parler des objets qui sont souillés. Si tu es dans ta maison, ça va faire rentrer le mal chez toi. Ou si tu regardes certains films ou écoutes certaines musiques, ça va faire le mal en toi. Ça va faire ouvrir des portes à des démons. La Bible ne dit pas ça. Nulle part. C'est vraiment une tradition des hommes. Comme eux. Et c'est ça qui vient donc attaquer en rapport avec les disciples de Jésus. Mais comment est-ce que Jésus répond à ceci? C'est ça qu'on va regarder. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ça, c'est important. Jésus ne va pas répondre à leur demande. Il ne va pas expliquer pourquoi les disciples ne se lavent pas les mains. Non, à la place, il va les attaquer eux. Il va retourner la table contre eux, comme on dit. Leur dire: vous, en tenant votre tradition, vous transgressez. Ça, c'est un mot de péché, ça. Ça, c'est un mot qui veut dire vraiment aller contre les commandements de Dieu. Et c'est ce qui est important. Il ne dit pas vos traditions sont mauvaises tout court, parce que c'est des traditions. Il dit,
Le problème, c'est que vos traditions viennent s'attaquer au commandement, à la parole de Dieu. Et il va l'expliquer, il va le prouver. Et on va regarder, ultimement, où est-ce qu'il veut aller avec tout ceci. Donc, il le prouve par un exemple. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ici, il prend en deux parties de la loi de Dieu. D'honorer ton père et ta mère fait partie, bien sûr, des 10 commandements. L'idée de maudire et de mettre à mort, ça venait après. C'était une explication de qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il n'oublie pas aux 10 commandements. C'est beaucoup ça la loi mosaïque, c'est Dieu a donné les 10 commandements, puis ensuite il a ajouté toutes sortes d'explications sur qu'est-ce qu'on fait si ils n'oublient pas comme ça, ou ils oublient comme ça, ou peu importe. Donc, honore ton père et ta mère, ça c'est la base. Voici comment ça va être désobéi en maudissant. Prenez note, c'est vraiment l'idée de la langue. On va voir tantôt, c'est important. Mais on va comprendre ici que c'est pas nécessairement juste de dire du mal des autres. Dans la loi, on peut le voir, c'est vraiment l'idée de comment ils vivaient, ces enfants-là, qui étaient maintenant rendus ados et adultes, et comment ils vivaient, faisant ça, ça maudissait ou ça faisait mal paraître les parents. Dans la loi, ça disait, si tu as un enfant, encore ado, jeune adulte, qui vit dans la débauche, dans l'ivrognerie, qui prêche contre la loi constamment, et qui veut rien savoir de obéir, de se repentir, de se soumettre, tu les amènes devant les anciens. Tu leur dis, mes enfants ne veulent rien savoir. Ils restent dans la désobéissance. Peu importe comment on les a repris. Donc, ils méritent la mort. Ça, c'est dans la loi de Dieu. Donc, voici que Jésus revient à ce que Dieu a dit. Il va tourner ça et revenir vers les chefs religieux, puis il va dire, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ne manquez pas, hein? Dieu a dit, vous dites. C'est plus la parole, là. C'est plus le commandement de Dieu, c'est plus un effort de comprendre la Bible. C'est carrément, on va à côté de la Bible. C'est vos propres idées, vos propres traditions, vos propres règles et principes. Vous dites. Et encore, l'idée de la langue. Dieu a dit, vous dites. Eux maudissaient, d'accord, comme j'ai dit, c'est plus que juste maudire. Et là, il revient avec, il dira à son père. D'accord, c'est pas juste la parole, c'est tout ce qui est impliqué, comme tantôt avec le maudire. Mais c'est que Jésus reste sur l'aspect de la langue, la parole. Vous dites, Dieu dit. Dieu a dit que c'est la malédiction qui était plus que juste une parole, et vous dites c'est une parole, mais c'est plus qu'une parole. C'est faut juste comprendre le jeu de mots que Jésus fait. C'est qu'est-ce qu'il disait exactement? Ben, que tout ce qu'il pourrait faire pour assister est une offrande à Dieu, ou, vous le connaissez peut-être le mot, corban. Marc, il en parle de corban. On ne connaît pas tous les détails de cette corban, mais on sait qu'en partie, c'était que la personne dédiait toutes ces choses, son argent, à Dieu. À cause c'est dédié à Dieu, il ne peut plus l'utiliser pour personne d'autre, incluant ses parents, qui devaient honorer et en prendre soin. Mais il y avait quand même de vivre dessus. Et c'est là qu'on n'est pas sûr comment, mais la personne peut continuer de l'utiliser, mais il ne peut pas l'utiliser pour personne d'autre. En tout cas, il l'utilise pour lui-même, très égoïstement. Pour lui, les pharisiens étaient vraiment avares et attachaient à l'argent, on le voit à travers les évangiles, ça le mentionne. Et là, il donnait une loi, une règle, une tradition qui permettait aux gens de rester dans cette avarice comme eux. En le donnant à Dieu de travail spirituel, mais en réalité, tu permets de juste toi, tu ne vas pas l'utiliser. Puis oui, ultimement, peut-être à ta mort, tu vas te donner le reste à Dieu. Et tu es spirituel. Mais faisant ceci, n'oublie pas, ils vont contre la parole de Dieu. Tu n'es pas tenu d'honorer son Père. Et comme il va justement ultimement expliquer, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Comme je dis, c'est pas que c'est mal d'avoir des traditions, Jésus dit. Non, non. Le problème, c'est que votre tradition est tellement élevée que vous venez annuler, éliminer, anéantir la parole, le commandement, ce que Dieu a dit. C'est là le problème. Et là, si on ramène ça de nos jours aussi, c'est la même chose.
certains vont dire de nos jours, si tu as des péchés dans ta vie, colère, sexualité, c'est le démon, faut des chasses. La Bible dit, tu le confesses, ton péché, et tu te repens. Par leur tradition de chasser les démons, ils viennent anéantir la parole de Dieu qui dit, confesse et repens-toi. C'est de ça que je parle. Et je donne des exemples dans un certain milieu, mais je vais parler ici du monde conservateur, dans lequel moi j'ai grandi, rempli de règles sur comment tu peux t'habiller pour enseigner. Si tu n'es pas habillé comme ça, tu n'as pas le droit de prêcher la parole. Si tu n'as pas telle traduction de Bible, tu ne peux pas prêcher la parole. Et en faisant ça, cette règle, cette tradition vient anéantir le commandement de Dieu qu'un prédicateur devrait prêcher et qui devrait utiliser la Bible tout court, pas une tradition spécifique. Et j'ai quelques exemples où est-ce qu'encore Jésus dit, c'est le fait que cette tradition est si élevée qu'elle vient anéantir, éliminer, annuler la parole de Dieu. Et c'est là Jésus va citer un prophète. Il le citer un peu à sa façon, il va le citer quand même, il va le paraphraser, je vais dire. Il va dire ceci. Hypocrite, tu mets un masque. Isaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est drôle parce qu'on l'entend des fois, cette idée de nos jours, peut-être paraphrasée d'une autre façon. Hein, c'est ces gens qui semblent honorer Dieu, qui semblent vouloir fidèles à Dieu, mais leur cœur est tellement loin. Ah, t'as pas vraiment ton cœur pour Dieu, toi. Mais souvent, c'est un contexte parce que tu n'as pas ces règles-là. Tu ne pratiques pas ces choses-là, tu n'as pas vraiment un cœur pour Dieu. Mais le vrai contexte, la vraie raison pour laquelle Jésus l'utilise, c'est des gens justement qui mettent des règles devant. Des règles d'hommes, des préceptes d'hommes, des traditions d'hommes. Puis il dit ça là, c'est un engagement envers Dieu. Ça, c'est vraiment le Seigneur. Chasse des démons, là, t'aimes le Seigneur. Ils disent, c'est en vain. C'est vide. Ça n'a pas de contenu. Ça n'a pas de pesanteur. C'est pas ça vraiment qui honore Dieu. Tu peux dire, non, mais moi, j'aime le Seigneur, je m'habille de telle façon. Et j'utilise la bonne traduction. Mais tu dis, c'est vide, ça. Ton cœur est vraiment loin de Dieu. Et c'est vrai commandement. C'est vraie instruction, c'est vraie parole. Ouch. C'est supposé faire mal. C'est supposé d'interpeller justement ceux qui sont emportés par tout enseignement, de toutes sortes de traditions. Encore, pas que c'est mal de chercher à suivre une certaine tradition. Ça fait une belle place. C'est quand cette tradition devient plus importante, devient un critère par lequel tu dis, là, j'aime vraiment Dieu. Mais quand Dieu dit, non, mais ma parole dit, si tu m'aimes, tu fais ça. Pas ces choses-là. Pire, c'est qu'en faisant ces choses-là, tu viens même attaquer et annuler ce que Dieu offre en entier. Là, c'est vraiment vide, cette idée que tu aimes Dieu, que tu veux l'honorer. Ça devrait parler de nos cœurs. Nous allons les examiner. Est-ce vraiment de la parole, ce qu'on vit, ce qu'on fait, comment on agit? Ou est-ce des traditions qu'on a mis en premier lieu, avant les commandements de Dieu? Que Dieu examine nos cœurs, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.